Chers amis, Yorana à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Maranouta ou également sur notre Facebook Live. À vous qui nous suivez sur nos réseaux sociaux, eh bien, j'ai la grâce de recevoir aujourd'hui des jeunes de la paroisse de Moorea. Yorana, bienvenue à vous deux. Yorana. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un événement que vous organisez bientôt à Moorea. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous regardent? Bien sûr. Alors, moi, c'est Tiniho Eitamei. Je fais partie de la communauté de Saint-Patrice et je suis cadre pour le groupe de jeunes de Saint-Patrice. D'accord, merci. Yorana, moi, c'est Teharuru Rautere, responsable du groupe de jeunes de la paroisse de Moorea. D'accord. Alors, toi, tu dis Saint-Patrice et toi, tu dis de Moorea. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, alors c'est la plus grande particularité des églises catholiques de la Polynésie. Moorea, c'est une paroisse. Et dans cette paroisse, il y a 4 communautés, donc 4 grands patrons. Sainte-Famille à Hapiti, Saint-Michel à Papetoai, Saint-Joseph à Popo et Saint-Patrice à Afreitu. Donc, toi, tu fais partie de la paroisse de Saint-Patrice et toi d'une autre paroisse. De Saint-Joseph de Popo. D'accord. Et donc, tu disais que tu étais le responsable des jeunes de Moorea, ce qui fait que ça englobe alors toutes ces paroisses-là. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. D'accord. Et en tant que cadre, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton rôle dans le groupe de jeunes, dans la paroisse? Alors, mon rôle en tant que cadre, c'est de guider les jeunes pendant les retraites ou pendant les messes, aider mes responsables à les encadrer et à gérer leurs mouvements. Et voilà. Est-ce que tu as été formé, tu as suivi une formation pour pouvoir faire ça? Non, c'est juste inné chez nous. Oui. Voilà. Tu as grandi dedans, tu as baigné dedans et c'est devenu naturel. D'accord. Et toi alors, en tant que responsable de tous ces jeunes-là, en quoi consiste ton rôle? Alors, mon rôle, déjà, il faut savoir que dans une église, on ne fait jamais tout seul. Donc, je vais saluer la première internaute connectée, Tiare Teiho, du côté de Afreitu. Et c'est avec elle qu'on chapeaute la pastorale de tout Moorea, bien sûr, avec notre curé Père Jean-Claude, que je salue. Et avec Tiare, on conçoit le bébé. Tous les projets que l'on fait, on prépare, on organise. Ensuite, on convoque les cadres, c'est-à-dire Tiniho et tous les autres cadres qui nous regardent. Et avec eux, on met en place et on exécute tous les projets, les retraites, surtout les déplacements sur Tahiti, parce que c'est assez lourd pour Moorea. Et bien sûr, les événements comme le gala que nous préparons. Oui, et justement, pour revenir à ce gala, pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre en place ce gala? Il me semble que vous l'avez donné un nom. Oui, alors... Ce gala sera l'occasion pour nous de ressortir notre Heiva Yupiri que nous avons fait en février dernier ici à Marianotehau. Il s'agissait de la commémoration de la première messe catholique qui a eu lieu à Tautira. Je crois que la radio a des images. Et donc, nous voulions reproduire ce Heiva à Moorea pour que les paroissiens puissent voir le travail fait et que les parents puissent voir leurs enfants. Qu'ils sachent que toutes les répétitions ont porté leurs fruits parce que c'est un très beau spectacle. Je peux féliciter tous les acteurs, les danseurs et les batteurs. J'imagine que ça a dû demander du temps, de l'investissement, ainsi bien moral que financier. Combien de temps ça vous a pris pour pouvoir mettre en place ce Heiva? Alors, si je devais parler professionnel comme les grands groupes qui visent Toata, oui, ça prend du temps. Il aurait fallu, je pense, 1 année, voire 6 mois. Nous, on l'a fait en 2 répétitions. On n'a peur de rien avec Tiare. En France, on dit chacun fait quoi? Ceux qui s'occupent des chants, ceux qui s'occupent des batteurs, ceux qui s'occupent de la chorégraphie. Et on a fait 1 répétition, on a mixé tout ça. Et une 2e répétition générale. Après, on est monté sur scène. Mais j'imagine que pour avoir fait ça en uniquement 2 répétitions, ça voudrait dire que vous êtes déjà plus ou moins engagé dans tel ou tel groupe locaux. Pour faciliter ça? Pas forcément. Je sais que Tiare a une expérience du Heiva. Par contre, nous, c'est juste l'amour de la musique, l'amour de la danse. C'est ça qui nous a porté et surtout le Seigneur. C'est lui le but premier. D'accord.
Et donc, en peu de temps, vous avez mis ça en place. Et pourquoi c'est que maintenant que vous voulez, puisque tu disais que vous êtes monté sur scène au mois de février lors des JDG là, qui ont eu lieu ici, au Heiva Yupiri des jeunes. Et pourquoi c'est que maintenant que vous mettez ça en place? Alors, il y a eu d'autres événements qui se sont mis dans la pastorale des jeunes, des rencontres, des retraites. Et si ce n'est que maintenant qu'on a pu le faire, c'était pour avoir aussi la disponibilité de tous les participants. Un parfait timing, comme on dit. Voilà, avec trouver. aussi le contact avec la mairie parce que ça va se passer à la salle omnisport de Afreitou. Donc, il y a des contacts extérieurs qui se sont mis en place aussi. D'accord. Et donc, ce Heiva, vous l'avez mis en place. Qu'est-ce qui aura lieu? Dites-nous comment va se passer le Heiva. Alors, le Heiva, Tinihau complétera ce que je dirais. Le Heiva va commencer par un Tarava. On présente qui on est. Ensuite, on commence à raconter une histoire. Quelle histoire? Il faudra venir sur place. Après, il y a Mais le donnez-nous un avant-goût pour que ça donne encore plus envie à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Pas, oui. Comme notre sœur Poiheri le dirait, pas spoiler le Heiva en lui-même, mais au moins un petit quelque chose. Je me rappelle, le thème du Heiva Yupiri, c'était « Et mes yeux ont vu ton salut ». Ce thème-là rappelle la première messe catholique. Et nous avons attaqué ce point-là avec un angle polynésien. Comment les Polynésiens auraient perçu l'arrivée des missionnaires, des premiers missionnaires à Tautira. Et c'est à partir de ça qu'on s'est concerté, qu'on a écrit le Heiva en entier. Donc il y aura OTA, Aparima et des Orero. Est-ce que tous les acteurs sont uniquement les jeunes de la paroisse pour cette partie-là, hein? Oui, alors la totalité des personnes qui jouent dans ce spectacle sont des jeunes. Les adultes, eux, ils s'occupent juste de la préparation et nous, justement, cadres, on s'occupe de former nos jeunes, les placer et nous-mêmes, on se met aussi dans le lot pour pouvoir bien jouer les scènes et les chansons. Voilà. Oui. Et vous guidez vos jeunes. Est-ce que vous avez fait appel à d'autres personnes pour vous guider, vous? Alors, oui, Bien sûr, tu parlais de Tiare. Oui, Tiare Teho. peut-être. Et je voudrais aussi saluer Sabrina Tapoto Farirani, qui est une membre de l'église protestante de Moorea. C'est elle la rédactrice intégrale, c'est elle qui a rédigé tout le spectacle. Je lui ai dit, voilà le thème, voilà à peu près les 3 idées, et elle a rédigé tout le texte. Et avec tout ce texte, nous avons écrit le Heiva. Donc, elle particulièrement, je voudrais la saluer. Après, c'est avec Tiare, nous deux co-auteurs du Heiva. Et nous avons les jeunes qui ont mis dans leur corps, dans leur être et sur scène le Heiva Yupiri. J'imagine que vous avez le soutien de toute la communauté paroissiale de Moorea. Oui, nous avons un grand soutien de nos fidèles, de nos paroissiens, notamment en termes de dons. Parce que à peine ça a été annoncé, les paroissiens ont commencé à venir nous voir. Du côté de Afreitou aussi, il y a eu pas mal de dons. Il y a même des dons de Tahiti et je remercie notamment le père David Leutam, s'il m'entend, père Yorana. Et beaucoup de dons donc continuent à arriver avec Tiare. Mais bon, si on peut en avoir encore. Alors un petit rappel, ça aura lieu donc Alors ça aura lieu ce week-end, le samedi 6 décembre. À partir de 19h30 à la salle omnisport de Afreitou. Les entrées sont gratuites. L'entrée est gratuite et des buvettes seront mises à disposition. D'accord. Est-ce qu'il y a un parking fourni avec ou juste pour question de... Le parking est fourni avec. Il est à l'extérieur, juste à l'extérieur de la salle omnisport. Vous pouvez vous garer où vous voulez. C'est open. D'accord. Et donc, ça commence à 19h30 avec la première partie du Heiva. Comment percevez-vous l'engouement de ces jeunes dans la mise en place de ce Heiva? Je pense que le premier mot qui ont attiré et donné goût aux jeunes, c'est le fait de se rassembler. Encore une note au mot église, le fait de se retrouver, parce que je me rappelle, avant chaque répétition, tous les jeunes rigolaient entre eux, s'amusaient, et dès qu'on, avec les cadres, allez, on commence, ça y est, ils deviennent sérieux, on se concentre et on travaille. Donc le premier mot, c'est vraiment de se rassembler, de se retrouver. Et la deuxième étape, c'est de construire ensemble. Chacun et chacune ont un don de battre, de danser, de chanter, et tous ces dons-là, et de jouer sur scène, voilà, on va mettre un prêtre sur scène. Donc, avec tous ces dons, tous ces jeunes, on construit ensemble. Et c'est ça qui fait, je trouve, la beauté du Heiva.
Donc, ça, c'est pour la première partie du Heiva. Oui. Il me semble que vous avez fait aussi une deuxième partie pour cette soirée. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors, ça sera plus sur du OTA, La deuxième, oui, pardon, la deuxième partie, c'est Harmonie Divine. Il y aura un concert spirituel, donc Harmonie Divine. Nous aurons aussi John Mervyn, que nous saluons et que nous remercions. Et nous aurons aussi Tiatono Rodrigue Viriamou. Mhm. Ils vont faire un concert spirituel pour continuer la soirée. D'accord. Si vous avez fait appel que à des groupes spirituels, donc. Nous avons fait appel à pas mal de personnes. Bon, vu aussi le dernier moment, Oui. on s'est pris un peu à la dernière minute. C'était compliqué pour les autres groupes de se réserver pour cette soirée. Mais Harmonie Divine, c'est déjà quelque chose. John On Mervyn, présente plus c'est voilà, c'est John ça. Mervyn, on présente Voilà. plus Harmonie Divine. Hein. Pour ceux qui nous regardent, vous savez qui est Harmonie Divine. Nous avons déjà eu le plaisir de les recevoir. Donc, fouillez un peu dans les vidéos Facebook de Radio Maranoutia où vous trouverez un aperçu. Il me semble que vous étiez présent au JDJ, ou du moins quelques jeunes, qu'il y a eu le week-end dernier où Harmonie Divine était là aussi. Ah non, Montréal n'a pas pu se déplacer, c'était trop compliqué et on était déjà lancé sur le D'accord. gala. Du coup, on n'a pas pu être présent au JDJ. Ok. Et donc, le fait d'avoir demandé cette participation d'autres intervenants pour la deuxième partie englobe donc la partie spirituelle, hormis bien entendu le Heiva. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir fait appel à tel ou tel groupe? Le fait d'appeler des groupes extérieurs, ça permet de remplir notre soirée de gala, mais aussi d'apporter des voix que l'on n'a pas forcément sur Montréal. Oui. Je pense à toutes nos mamans qui vont tous les dimanches à la messe. Elles ont leur timbre. Et ça a son charme, hein, le charme des mamans ont leur timbre. Hein. Alors que quand on emmène de l'extérieur, c'est des timbres qu'on n'entend que à la radio. Alors le fait d'entendre en vrai, c'est le concept du concert, c'est waouh, c'est beau. Et c'est ça qu'on a voulu faire pour nos paroissiens. Alors, vous avez demandé Harmonie Divine. D'ailleurs, on voit sur leur page Facebook, ils ont fait un petit teaser que l'on peut voir pour, bien sûr, inciter le plus grand nombre de participants sur Montréal à y participer. Est-ce que vous avez, de quelle manière plutôt avez-vous médiatisé ce gala? Alors, le premier angle d'attaque, c'est bien évidemment Facebook. Voilà. Il y a une page Facebook des Taurea no Montréal. Il y a une des Taurea de Saint-Patrice et une autre page Taurea no Yotefa Peata de Saint-Joseph de Popo. Et donc, on a pu faire un montage vidéo avec Heve Hiro qui nous regarde sans doute de France. C'était une ancienne jeune qui était avec nous et elle est partie en France pour les études. Poussin. Oui, on l'appelle Poussin, c'est ça. Et avec ce montage, en un coup, on a publié tout sur Facebook. Ensuite, les jeunes qui s'occupaient de la publication connaissent aussi TikTok, Instagram. Bon, moi, je ne connais pas. Il faut vivre avec son temps. Hein? Voilà, c'est ça, important. Merci de le rappeler. Et donc, elles ont publié le max sur les réseaux sociaux. Alors, là, vous avez utilisé les réseaux sociaux et tout, ça a bien cartonné. Vous avez vu déjà les partages et tout ça? Oui, il y a pas mal de Il y partages. a eu pas mal de partages. Vous pouvez aussi partager sur notre page. Tout à fait, oui. Il y a une ampleur, je dirais pas plus grande, Oui, mais il faut, bon, oui. la page de la radio existe depuis un peu plus longtemps que Oui, la vôtre, tout à donc fait. ça pourrait vous aider Ouais. à médiatiser, bien sûr, pas de souci, pour y là pour ça et d'autres encore de la radio. Alors, pour vous, en tant que jeune catholique, qu'est-ce que cet événement représente spirituellement? Parce que c'est un gala, ok, c'est un gala que vous organisez en dehors de l'église, mais ça a quand même une connotation spirituelle importante, je pense. Tout à fait, c'est une question très profonde que tu poses. Je vais ajouter d'abord que notre curé, le père Jean-Claude Lefranc, c'est l'exorciste du diocèse. Et du coup, lui, c'est le premier en contact avec les forces du mal. Voilà. Et il a été, dans son expérience, dans l'expérience d'exorcisme, il a rencontré beaucoup de difficultés au niveau des personnes
qui sont à fond dans la culture. La portée spirituelle que l'on peut prendre dans notre Heiva Yupiri, c'est que la culture, il faut la vivre, il faut l'aimer, il faut la porter, mais toujours dans le même et seul but, le Christ. Quand on porte des choses pour lui, ça ne peut que fonctionner. Si on met la culture au-dessus de la liturgie de la foi, ça va devenir dangereux et il y aura des dérives. Donc, la portée spirituelle pour les jeunes d'aujourd'hui, qui est l'Église d'aujourd'hui et sans doute de demain, c'est la culture, il la faut, au service et pour le Christ. Voilà un peu la portée spirituelle que je peux apporter pour notre Heiva Yupiri. Et pour toi? C'est un peu la même chose. Hein. Je vais pas rentrer encore plus dans les détails parce qu'il a pratiquement tout dit. Je ne peux qu'ajouter un regard jeune dans tout ça. On a hâte que les tatis arrivent. Pour le dire franchement, hein, on a hâte qu'elles arrivent pour animer notre soirée. Et on est prêt à vous recevoir. Oui, c'est Tati Loulou. Oui. Tati Loulou, pour représenter le groupe, le gala de ce samedi. Tati Loulou sera présente à notre gala Afritu, oui. Pour ceux qui ne savent pas qui est Tati Loulou, allez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, surtout, vous saurez qui elle est. En tout cas, elle est très, très, très... Connectez-vous, les gars. C'est bien d'avoir fait appel à des personnes, des influenceurs, pour vous aider. C'est magnifique. Je vais saluer là le contact de Tiare Teiho. Ah, merci Tiare. Et d'ailleurs, c'est elle qui a pris rendez-vous, hein, qui a pris contact aussi avec la radio. Tiare que nous connaissons bien, hein, à travers le Hapira et tout ça. Marenza. Voilà. D'accord. Alors, nous avons pratiquement terminé. On va juste faire un rappel. Le gala aura lieu Vas-y. À Afritu, à la salle Omnisport. samedi. À samedi. 6 décembre 2025. Donc, Voilà. c'est ce week-end, chers amis. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes du côté de Moria, allez à la salle, à Freitou. C'est gratuit. Entrée gratuite, avec une partie culturelle Heiva et suivie d'une partie d'un concert spirituel où le groupe Harmonie Divine, notre frère John Mervyn, sera présent, ainsi que Tiatono Rodrigue. Il me semble avec le groupe Ramaora. Ah, avoir surprise. Voilà. Et donc, gratuit, bien sûr, comme je le disais. Est-ce que, pour clôturer notre petite rencontre de ce matin, est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à tous ceux et celles qui nous regardent? On vous attend nombreux. Venez. Pour ceux qui me reconnaissent sur les réseaux, toujours les guys. Passez-moi. Je suis aussi un enfant de Dieu. Donc, venez, je vous attends. Je ne fais pas que des blagues idiots. Donc, venez, je vous attends. Je vous attends nombreux. Voilà, pour ma part, si vous aimez votre culture et le Christ, nous allons nous retrouver samedi soir 6 décembre à partir de 19h30 à la salle Omnisport d'Afreitu, entrée gratuite, buvette assurée, Heiva Yupiri et concert spirituel. Maruru, et donc un immense merci à vous deux d'avoir répondu présent à cette interview et surtout pour pouvoir médiatiser au mieux cet événement que vous organisez. Merci à toi. Eh bien, toute l'équipe de la radio se joint à moi pour vous souhaiter bien du courage, de la force, de l'amour et surtout de l'unité dans l'organisation de cet événement, mais aussi des prochains événements que vous allez organiser. Et pour cette année, nous vous souhaitons de passer de très joyeuses fêtes de Noël, une belle année, belle et sainte année 2026. Voilà que nos prières, que nos encouragements vous accompagnent, vous deux, et aussi tous les jeunes qui sont avec vous, de Moria, Maruru et Yorana. Maruru. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live et à bientôt. Nana.